allait bien dans la petite vie d'Isidore, jusqu'à ce jour où son collègue à la pause café lui a dit tiens Isidore, est-ce que tu as commencé à cotiser pour ta retraite? Isidore, il avait 28 ans, il n'y avait jamais pensé. Mais à partir de cette bête question, tout s'est compliqué. Parce qu'il s'est dit, attends, si je cotise comme ça, si je mets de côté comme ça tous les mois jusqu'à ma retraite, pour calculer exactement le montant de mes cotisations, il faudrait que je calcule la durée qui va se passer entre le jour de ma retraite et... Oups. La seule chose qui le détendait encore un peu, c'était d'aller faire son bois le samedi avec son âne. Sa technique à lui, c'est que quand il arrivait dans la forêt, il mettait sa scie autour du cou, il grimpait à l'arbre, et puis il coupait les branches à partir de celles du haut. Et quand il avait tout coupé, le samedi suivant, il venait avec son collègue de bureau et il coupait la base du tronc. Et ce jour-là, ce samedi-là, il était tellement préoccupé par cette histoire de calcul de cotisation, il a laissé son âne brouter dans le trèfle et la luzerne, il a mis sa scie autour du cou, il a grimpé à l'arbre, le tronc, la branche. Isidore s'est assis sur la branche et il a continué à calculer le montant de ses cotisations. Au même moment, il y avait un bonhomme qui traversait la forêt de Falampin. C'était un type qu'on voyait souvent se promener dans la campagne et les gens se méfiaient parce que c'était un type qui parlait tout seul. Un grand moitié chauve avec des lunettes et un air bizarre. Donc, il est passé dans la forêt, le grand, et il a vu Isidore dans l'arbre. Eh oh, toi, si tu continues, tu vas te casser la figure. Non, non, c'est rien, je me tiens bien. Le grand a continué son chemin, Isidore a continué son travail, et au bout d'un moment est arrivé, Schkidvo est arrivé. Dans la forêt de Falampin, on a entendu crac, boum, l'âne a fait U. Mais là, quand il s'est relevé, il s'est dit, le grand qui vient de passer, il a deviné que j'allais tomber de l'arbre. S'il a deviné, c'est un devin. Il va pouvoir me dire l'âge de ma mort. Alors il l'a vu là-bas, il l'a rattrapé à l'horizon. Eh oh, toi t'es un devin, t'as deviné que j'allais tomber de l'arbre? Bah non, c'était pas compliqué. Mais si t'es un devin, t'es modeste, mais t'es un devin. Dis-moi, à quel âge est-ce que je vais mourir? Le grand, il avait qu'une envie, c'était continuer sa promenade. Alors il a vu un âne qui broutait et il a dit « Tu mourras ». Il a pris un air inspiré. Tu mourras. Tu mourras au 3e paix de l'âne. Isidore est resté sur place avec cette phrase qui lui dansait dans la tête. Tu mourras au 3e paix de l'âne. Et puis il est parti récupérer son âne, il a chargé son bois. Et ensuite il a pris le chemin de retour direction Plaincoine. Le problème, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que pendant tout ce temps-là, l'âne avait brouté. Il avait brouté le trèfle et la luzerne. Oui, et tous les spécialistes vous le diront, je vois qu'il y a une spécialiste là. Le mélange trèfle-luzerne dans un milieu fermé provoque une réaction chimique qu'on appelle la fermentation ou la méthorisation. Enfin, je vous passe les détails. On a entendu un deuxième grand. Dans un paix, je suis mort. Alors Isidore a arrêté son âne, et là il s'est affolé. Il a cassé un morceau de bois, il a taillé une espèce de gros suppositoire de petite fusée. Il a soulevé délicatement la queue de l'âne et... Ensuite, il le faisait marcher tout doucement. Il ôtait toutes les pierres sur le chemin, et de temps en temps, il allait vérifier l'étanchéité de son système. Mais... Au troisième contrôle d'étanchéité, on a entendu non, je pompe. Et Isidore est tombé évanoui. Au bout de 10 minutes, il a ouvert un œil et puis l'autre. Et là, il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Quand on est mort, c'est presque pareil que lorsqu'on est vivant, sauf qu'il fait un peu plus sombre. Et là, une deuxième pensée a traversé son esprit. Il s'est dit, oui, mais à Ouplan-Anquan, personne ne sait que je suis mort. Je vais rester là à pourrir sur le chemin. Alors, Isidore s'est relevé lentement. Et de sa démarche de mort-vivant, il s'est dirigé vers Ouplan-Anquan. Là, à l'entrée du village, il y avait deux vieux garçons qui retournaient le jardin de leur mère. Aïe, 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 en sortant du boulot. Isidore les a vus de loin. Eh oh! Il y a Isidore qui est mort sur le chemin, il faudrait peut-être aller s'occuper de lui. Et puis il est reparti se recoucher à l'endroit où il était mort. Il a pris la tête de circonstance.
Bon, les deux vieux garçons, ils ont fini leur jardin, de toute façon, ils n'allaient pas s'envoler. Hop, ils sont allés sur le chemin, effectivement, ils ont trouvé Isidore, alors on a ôté son chapeau, on a dit quelques mots gentils pour lui. Au bout de 10 minutes, Isidore a rouvert un œil. Mais vous ne respectez rien. Comment pouvez-vous vous disputer ainsi en présence d'un mort? Moi, lorsque j'étais vivant, je passais toujours par là. Et là, le plus énervé des deux frères a pris une grosse pierre. Ouais, ben quand on est mort, on n'a pas voix au chapitre. Et bing, il lui a cassé sur la tête. Et Isidore est tombé. Parfois, j'ai l'impression que la chute de cette histoire est un peu raide. Mais bon, ce qui pourrait se passer pour adoucir la chute, c'est que vous vous demandiez spontanément qu'est-ce qui est arrivé à l'âne. C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Eh bien, vous savez ce que c'est? Les ânes sont des êtres sensibles. Et quand l'âne a trouvé son maître dans cet état, forcément, il est devenu très triste. Il y a un phénomène de somatisation qu'on a pu observer chez les ânes tristes. C'est une sorte de contraction très importante au niveau des sphincters qui provoque une constipation chronique. Si bien que, sous l'effet des gaz, et par manque de débouchés, notre âne a commencé à gonfler, 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 gonfler. Le jour où les Américains ont débarqué sur la Lune, imaginez la tête d'Armstrong, le cosmonaute, quand il a vu ce petit âne marqué au plein Antoine à l'oreille, c'était la honte de l'Amérique. Bon, bien sûr, tout ce que je vous raconte a été étouffé par les services secrets américains. Premier réflexe du cosmonaute, il s'est dit, il faut que j'attire cet âne hors du champ des caméras. Il a couru à la cabine, il a trouvé une espèce de galette des rois lyophilisée. Comme ça, il a réussi à tirer l'âne hors des caméras, mais l'âne, qui n'avait pas mangé depuis une semaine, a attrapé la galette, l'a avalée d'un seul coup. Dans la galette, une fève. Vous imaginez les effets de la fève sur les intestins surgonflés de l'âne, 3, 4, grâce à un P gigantesque. Notre âne a pu quitter l'attraction lunaire, et puis il est descendu doucement en se dégonflant progressivement, et c'est comme ça qu'il est tombé plouf dans un lac d'altitude au Brésil. Avouez qu'il le méritait bien. Chantez avec moi, ça fera Hollywood. Le petit